Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Ben bonjour. On continue à voyager. Nous étions la semaine passée à Lourdes. Et là, où nous arrivons-nous? Pouvez-vous me le dire? Je vous ai dit que la Vierge apparaît aussi, pas rien que dans les grottes, dans les montagnes, mais dans un arbre aussi. Alors, est-ce qu'on peut le trouver ensemble? C'est Notre-Dame de Fatima. Elle est apparue dans un arbre. En 1917, à Fatima, au Portugal, la Vierge apparut à 7 reprises à 3 petits-enfants. Jacinthe, 7 ans, François, 9 ans, et Lucie, 10 ans. Le message de ces apparitions porte sur quoi? Sur la prière. Marie, là, elle trouvait que le monde a besoin de prier parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop de monde qui prenait les problèmes trop facilement. À la dernière apparition, que la foule a contemplé, la danse du soleil. Pendant ce temps, les 3 voyants purent admirer près du soleil 3 tableaux successifs. La vision de la Sainte Famille, celle de Notre-Dame, des douleurs et enfin Notre-Dame du Mont-Carmel. Seule Lucie a eu le privilège de voir la seconde et la dernière apparition. Et j'ai été chanceuse dans ma vie. J'ai rencontré Lucie dans les années 1955, quand j'ai passé par le Portugal avant de venir au Québec. On a arrêté. Et j'étais privilégiée. Elle était au couvent, au monastère. Et cette simplicité, et elle m'a dit, la chose qu'elle a vécue le plus difficile et le pire, c'est avec ses consoeurs. Parce qu'ils lui faisaient faire tout ce que les autres ne faisaient pas, parce qu'elle avait vu la Vierge et ils ne croyaient pas. Voyez-vous, croire, c'est quelque chose. Et le 13 octobre 1930, l'Église reconnaît la véracité des apparitions et permet officiellement le culte de Notre-Dame du Rosaire de Fatima. Vous voyez? Et là, Lucie a continué dans la plus grande simplicité, puis elle priait en silence. Souvent, Marie prie. Elle prie en silence. La prière en silence, c'est la plus féconde, c'est la plus saine et c'est aussi la prière que Marie aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre. Joie mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras. Je
suis tellement heureux encore de vous parler de ce cadeau du mois de mai. Il s'agit d'un CD, ça s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et à la fin de la neuvaine, il y a aussi le chapelet Méditer des mystères lumineux. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, il y a la médaille de Saint-Benoît qui nous protège du mal. Je vous rappelle que ce CD de prière a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. J'espère que vous serez aussi heureux de prier avec nous. Et lorsqu'on prie à toutes les intentions de ceux qui souffrent, parce qu'on souffre tous dans la vie, tôt ou tard, eh bien, j'aimerais ça que vous nous donniez des nouvelles pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans votre vie, parce que le Seigneur nous promet que lorsqu'on croit vraiment, il nous exauce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et le dizainier, il est déjà béni. Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous dis, vous recevrez votre CD et votre dizainier très rapidement. Je demande au Seigneur de venir vous combler avec ce CD-là, combler dans sa prière avec lui. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile, on a changé d'évangile, c'est Saint Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Écoute bien ça. Oui, je lisais ça, cet évangile-là, puis je riais en la lisant. OK? Puis j'ai dit, voyons, il doit se tromper parce que c'est pas le petit de chez nous. Écoute bien ça. On présentait à Jésus des enfants pour lui faire toucher. Mais les disciples les éclatèrent vivement. Non, laissez-les tranquilles. Là, puis Jésus, voyant cela, il dit, hey, puis il s'est fâché pour ça. Il s'est fâché, il leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Et il l'embrassera, et il les embrassait et bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi je ris là? Parce que je pense que bon Dieu ne connaît pas Ulysse. Il ne doit certainement pas connaître mon petit-fils. Attends. Ça va aller. Ça fait que là, j'ai dit, il veut que je sois comme Ulysse ou comme Colin ou comme Henri, Renaud, tous les Maëva, Florence, tu sais. Puis je les regarde aller, là, puis ils sont tellement différents les autres. Mais il y a quelque chose en commun, autre que le petit hier, je regardais le petit hier, puis qui était debout à la table. Tu sais, je dis, qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Puis là, quand tu l'analyses, tu le regardes, c'est quoi le petit? Fait qu'il faut que j'aille plus loin que juste les extérieurs, OK? Puis c'est là que je me suis aperçu, quand j'ai dit à Ulysse, à un moment donné, viens, mon grand-papa, tu sais, puis il s'est laissé ton lit tellement tomber, je n'avais pas été là, il aurait tombé à terre. Il s'est abandonné. Viens, mon grand-papa. Il voit son grand-papa presque tous les jours, lui, OK? Puis là, le grand-papa, il l'aime. Il lui fait confiance. Parce qu'il s'aperçoit que quand il dit « T'en viens-tu me garder, grand-papa? » OK? Il dit « Il va me protéger. » J'ai pas besoin d'avoir peur. Parce que l'autre jour, je disais « T'as pas besoin d'avoir peur. Grand-papa, il est là. Il va t'aider. » T'as vu le calme d'Ulysse. OK? Donc, il s'abandonne à nous. Il fait confiance en nous. Donc, si vois-tu, c'est quand le Seigneur il dit, il faut que tu ressembles à cet enfant-là, est-ce que moi, je m'abandonne à la parole de Dieu ou est-ce que je fais à ma tête? Moi, je sais comment ça marche, les affaires. L'abandon. Le petit, lui, l'autre jour,
Ah, j'étais enragé. Et là, je voulais l'emmener à la garderie, il met ses bottes, il enlève ses bottes. Il enlève son manteau. Hey, ça fait que, tu sais, puis là, j'ai chicané. Puis après, là, pas longtemps après, je te l'aime, grand-papa, je te l'aime, grand-papa. Je me demande de le chicaner. Je te l'aime, grand-papa. Il vit le moment présent. Lui, c'est passé, ça, c'est à la... Vivre le moment présent. Il ne pense pas au passé, il ne pense pas à demain. Il est pogné dans son présent, sachant qu'il pouvait s'abandonner à son grand-papa, puis à sa mère, puis à son... T'sais? Puis après ça, le petit, il n'accumule pas. C'est qui ce qui accumule? C'est nous autres qui le fait accumuler. On lui donne ci, on lui donne ça, on lui donne des jouets, puis là, on est rendu, là, quand il donne une sorte de bébelle, là, t'sais. Mais moi, je me rappellerai toujours, hein, j'étais allé en quelque part, puis on avait donné un petit tracteur à l'enfant pour Noël, puis moi, j'étais là, puis mon oncle, puis il est assis dans la boîte, puis on a joué dans la boîte, je sais pas combien de temps, puis la mère, elle broyait dans la cuisine parce qu'elle lui avait donné un beau cadeau, puis lui, elle m'a mieux joué avec la boîte. C'est parce qu'il ne s'accapare pas des affaires. Mais on essaie de ça, puis là, tu sais, aujourd'hui, on leur donne des cadeaux, des affaires, on leur donne aussi de bébelles. Moi, je pense qu'ils s'attachent à tout ça, tu sais. Non, c'est pas bon. Le détachement. L'enfant, il y a ça aujourd'hui. Regarde, ça fait une semaine que j'ai le casque préféré d'Ulysse dans la maison, chez nous, puis il s'en rappelle pas. Donc, il n'est pas attaché. Mais quand il l'ouvre, c'est à lui. Donc, puis, je réalise aussi, il se contente de peu. Juste, occupe-toi de moi. Joe, là, j'ai fait des gâteaux avec Ulysse. T'as dû voir la cuisine après, ça n'avait pas de bon sens. Mais il reste que... Il était juste là, puis je vois dans des bébés, occupe-toi de moi. Je me contente de ça. T'es juste là. Moi, j'ai juste besoin... L'autre, Renaud, lui, il me prend par la main, il me dit, grand-papa, viens regarder la télévision avec moi, viens. Juste d'être là. Il y a juste ça qu'il a besoin. Il se contente de ça. Il dit, c'est sa présence, je me sens en sécurité. Tu vois-tu comment, quand le Seigneur nous invite à devenir enfants, il nous invite à dire, « Hey, j'aurai plus de rancune, je vais me laisser aimer, tu sais, là, puis je vais m'abandonner à lui. » Puis en plus de ça, on l'éduque aussi en même temps en lui disant, « Bien, ça, tu fais pas ça, dis merci, s'il vous plaît, etc. » Tu vois-tu comment? C'est ça que Dieu veut pour chacun et chacune de nous. Es-tu capable de prendre la parole de Dieu puis dire, ça, c'est mon guide, c'est ma sécurité. Je m'abandonne dans la parole même de Dieu. Parce que quand j'embarque dans la parole de Dieu, hein, comme je vous le dis tellement souvent, elle devient pour moi une vie. La parole de Dieu, pour moi, c'est pas juste des mots, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui vient, puis je sais que lui va me protéger, puis il va toujours me donner ce que j'ai besoin. C'est juste ça. C'est ça qu'il nous demande aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission demain. Il s'agit du témoignage du docteur Grégoire Blais de Granby. Il est médecin spécialiste en médecine nucléaire. Et imaginez un jour, pour quelque raison que ce soit, il est tombé dans cet enfer de l'alcoolisme. Il s'en est sorti aujourd'hui. Ça a été un long combat et il a été même suspendu de l'hôpital. Ça a été des épreuves absolument terribles. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'avec la foi, il s'en est aujourd'hui sorti. Et si la foi n'avait pas été là, il ne serait sûrement plus de ce monde. Et moi, je veux le remercier parce que ça prend beaucoup d'humilité pour venir devant des centaines de milliers de personnes et dire qu'on a eu ce problème-là. Alors, parlez-en à vos amis. Je vous dis, c'est un témoignage qui m'a frappé, moi, beaucoup, demain, dimanche. Bye. Je suis rentré en thérapie cette semaine, ma deuxième thérapie que j'ai faite. Et puis, au début, je me disais, je ne serais jamais capable de me sortir de ça, je ne retravaillerais plus. Moi, c'était la mort. C'était, ouais. Dieu, là, dans ma tête, à ce moment-là, il n'était pas bien là. Puis je suis sincère quand je vous dis ça. Pas parce que je crois pas, mais là, je me dis, pourquoi il m'aide pas? Pourquoi?